Shalom, bienvenue sur la chaîne Canien. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais parler aujourd'hui d'un fait de société qui a eu lieu aux États-Unis cette semaine. Et je vais souligner quelques points et faire des réflexions sur le sujet. Vous avez certainement entendu parler aux nouvelles de l'assassinat du PDG de United Healthcare le mercredi dernier, très tôt le matin à Manhattan, alors qu'il s'apprêtait à entrer dans un hôtel où il devait intervenir dans le cadre d'une conférence. Et M. Brian Thompson, il est le PDG de la compagnie United Healthcare. Il a été abattu de 3 balles par un individu qui est toujours recherché au moment où je fais cette vidéo. Sur chaque balle était gravé un mot, deny, defend, depose. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai commencé à me renseigner sur le PDG en question et la compagnie d'assurance. Et voici les informations que j'ai recoupées aux nouvelles. Il avait 50 ans, il était père de 2 enfants, il était séparé au moment de sa mort avec sa femme Paulette Thompson, qui est physiothérapeute. Le couple vivait au Minnesota et a été marié pendant 20 ans. Selon Wikipédia, il a commencé à travailler pour la compagnie en 2004 et il a été promu PDG en 2021. Donc, sous son leadership, la compagnie est passée de 12 milliards de profits, pas de revenus, mais de profits, en 2021 à 16 milliards en 2023. Au moment de sa mort, la compagnie était la plus grande compagnie d'assurance aux États-Unis. Maintenant, venons-en aux controverses, parce que ce monsieur, derrière cette success story apparente, il y a eu quand même beaucoup de controverses liées à sa personne et surtout à son leadership. United Healthcare est la compagnie qui a le taux le plus élevé de denial. Denial, c'est un refus suite à une réclamation de remboursement pour des soins de santé ou une demande de préautorisation pour une prise en charge en vue d'un soin de santé. Et justement, cette proportion a beaucoup augmenté durant son leadership. Par exemple, le taux de refus de préautorisation est passé de 8,7% en 2019 à 22,7% en 2021 quand il est arrivé aux commandes et a atteint 32,7% en 2024 aujourd'hui au moment de son décès. En 2021, Thompson a été critiqué dans une lettre ouverte qui a été rédigée par l'American Hospital Association, donc l'association américaine des hôpitaux, concernant un projet que la compagnie avait qui visait à commencer à refuser les paiements pour ce qu'ils considéraient comme des visites non critiques ou non importantes, non essentielles aux urgences des hôpitaux. Donc, Healthcare a réagi en retardant le déploiement de ce changement. Donc, il n'a pas annulé, mais a retardé. Et de plus, sous la direction de M. Thompson, United Healthcare a commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser les refus de réclamation, ce qui a entraîné pour des clients soit des factures médicales importantes qui se sont retrouvées à leur niveau à rembourser, soit l'impossibilité de recevoir le traitement médical requis parce que la préautorisation a été refusée. Et il y a eu aussi cette année une action en justice. Le département de justice, le ministère de la Justice aux États-Unis, donc le Department of Justice, le DOJ, a déposé contre Thompson le PDG et le président du conseil d'administration, M. Stephen Hemsley, ainsi que 2 autres cadres supérieurs. Ils ont déposé une action pour fraude présumée et délit d'initié en raison de l'omission de divulguer une enquête antitrust sur l'entreprise. Et il a été aussi révélé qu'ils ont vendu des actions avant que l'enquête ne soit publiée. Donc, tout ça, ça permet de comprendre un peu le contexte et puis surtout les mots qui ont été écrits sur les balles et puis de voir aussi les motifs, essayer de penser aux motivations du tueur. Donc, à la suite de l'annonce de sa mort, une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une vague ça permet aussi de comprendre la vague de sympathie, parce qu'il y a une vague de sympathie pour le tueur et plusieurs commentaires de personnes qui soit témoignaient d'un décès de proches à la suite d'un denial, ou soit avoir été obligés de poursuivre la compagnie pour avoir gain de cause, ou d'autres témoignaient que même quand ils ont eu gain de cause, la compagnie a retardé les remboursements. C'est ça le delay aussi. Donc,
Pourquoi je fais cette vidéo un peu différente de mes précédentes vidéos? C'est parce que j'ai été surprise de voir des emojis de rire sous le post de l'annonce d'un décès. Mais quand j'ai écouté les témoignages, j'ai compris la cause de ces réactions et je me suis rappelé de 2 paroles de la Bible, l'une du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et l'autre du roi Salomon. La Bible déclare dans Matthieu 24, verset 12, « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Dans d'autres versions, c'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, j'aime beaucoup aller souvent chercher le sens étymologique des mots qui ont été traduits en français. Parce que la Bible, surtout la version Nouveau Testament, a été traduite du grec. Donc, souvent, les mots ont une origine grecque. Donc, le mot qui a été traduit par iniquité, c'est anomia, qui veut dire condition de celui qui est sans loi. Et le dictionnaire précise, il est sans loi parce qu'il en est ignorant, parce qu'il ne connaît pas la loi, il ne sait pas faire le bien, ou parce qu'il sait faire le bien, mais parce qu'il la viole. Et ça veut dire aussi mépris et violation de la loi, méchanceté. Et la Bible déclare que si on se met dans ce contexte-là, donc il aura l'accroissement de la méchanceté. D'abord, l'accroissement des gens qui vont pratiquer l'anomia. Pas de façon ponctuelle, hein, mais ils vont en faire un style de vie, ils vont en faire un comportement, ils vont en faire un système de pensée. Et ça, parce que ça va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va refroidir. Et le mot grec qui est utilisé pour charité ou amour, c'est agapéo. Agapéo, c'est de l'amour qui n'est ni sexuel, ni filial. C'est l'amour du prochain. L'amour qu'on doit aux gens, comme Paul a dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Et le Seigneur précise ici, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ces paroles-là, le Seigneur les a prononcées lorsqu'il parlait des événements des temps de la fin, lorsqu'il parlait de la fin des temps. Et nous y sommes actuellement. Nous y sommes actuellement. On arrive dans une société où les gens peuvent se moquer, peuvent rire, peuvent s'en foutre, excusez-moi du terme, de la mort de quelqu'un qui est assassiné dans des conditions assez tristes et tragiques. Mais on arrive à ce point-là parce que on a un accroissement de l'anomia, de la méchanceté. Des gens qui théorisent le mal, qui en font un système de business. On va arriver plus bas, hein, parce que c'est une marque, disons, luciférienne. On fait un modèle d'affaires qui est vraiment luciférien pour faire des profits au détriment de la détresse des gens. Et c'est triste. Mais quand on arrive là, ça refroidit l'agapéo des gens. Et la deuxième parole, justement, que ça m'a rappelé, j'avais fait une vidéo dessus, c'est Salomon qui disait, et je vais le mettre, c'est Proverbe 22, 19, mais si je me trompe, je vais mettre le bon verset à l'écran, la bonne référence à l'écran. Salomon déclare qu'un frère offensé est une forteresse imprégnable. Et j'avais fait une vidéo, bon, peut-être qu'il n'avait pas été, peut-être par certains, pas bien comprise. C'était pas pour faire l'apologie de la rancune face à l'offense, mais c'était pour mettre l'accent sur le danger de l'offense. Le danger de l'offense. Tout le manque de agapéo qu'on va voir s'étendre dans le monde là, c'est à cause de tout cela. Le danger de l'offense. Et j'avais fait la vidéo sur l'offense dans le milieu chrétien ou dans certains milieux, pour avoir fréquenté ces milieux-là. Je parle par expérience, hein. C'est pas une vue de l'esprit. Dans les milieux évangéliques à dominance africaine. Souvent, l'offense est, je dirais, institutionnalisée pour pouvoir faire le ministère, ou l'offense est tolérée pour pouvoir garder le nom de l'Église, mais on ne pense pas aux dégâts que ça fait dans la vie des gens, et on ne pense pas surtout
au désagrément ou bien aux dégâts que ça fait aussi par rapport au bien-être de la communauté, de la communion fraternelle ou même à la croissance de l'Église. Parce qu'on va avoir des vagues de gens qui viennent, qui partent, qui viennent. Oui, on va aller chercher des gens pour combler les personnes vides, mais ça va être des vagues de gens qui viennent, qui partent. Ce ne sera pas souvent des communautés ancrées dans le temps à cause de cette culture d'offense-là. Et quand j'ai quitté ce milieu-là, je fréquente un milieu... C'est pas pour... Parce que souvent, les Africains, ils ont un problème quand on parle de certaines réalités tristes de notre communauté. Mais c'est pas pour dénigrer, c'est juste factuel ce que je dis. J'ai quitté ce milieu-là. Je fréquente un milieu occidental. C'est-à-dire les Africains on est en petit nombre. Et puis bon, Dieu merci, la moyenne d'âge est à 50 ans. Donc c'est des gens matures, qui ont des enfants adultes souvent. Donc c'est pas le même game que des petits jeunes de 30, 40 ans, souvent excités, là. Parfois encore... pas très bien maturé. Et j'ai remarqué beaucoup de respect et de bienveillance. Et j'ai été surprise, l'église est implantée dans la ville depuis 30 ans. Et le taux de gens qui sont là depuis des années est très élevé. Je pense que la majorité il y a peu de... Les nouveaux ne sont pas nombreux. Parce qu'il y a un noyau qui est là, qui est établi depuis des années. Ça fait que des gens sont là depuis des années. Les diacres sont des gens qui sont à la retraite. Parce qu'il y a un climat de fraternité respectueuse, bienveillante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clash entre des personnes. Ça, c'est inévitable. Mais on fait de la fraternité bienveillante et respectueuse une culture. C'est de ça que je voulais parler, en fait. Bref. Donc, ça m'a rappelé de ces deux fêtes-là. Et je voulais aussi parler de l'importance de se préserver de l'anomia. Parce que quand on arrive à, excusez-moi encore du terme, à s'en foutre du meurtre de quelqu'un, je veux dire, même s'il y a des causes légitimes, il faut qu'on commence à soigner son âme par rapport à ça. Parce que le Seigneur a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc pour être sauvé, il faut garder l'amour, il faut garder la charité. Si vous trouvez que les milieux que vous êtes dans lesquels vous êtes ont une culture d'offense, une façon de vous préserver, c'est de vous en retirer pour aller fréquenter d'autres milieux. Maintenant, si vous pouvez les supporter dans le long terme, vous le faites, mais apprenez à pardonner, à laisser tomber. Si vous trouvez que c'est récurrent, c'est une culture, mais que vous pouvez supporter. Si vous trouvez que ça vaut la peine de rester dans ce milieu, de supporter. Si vous avez déjà un parcours, un cheminement qui est déjà chargé, que vous cherchez un endroit où vous avez besoin plus de paix que de ça, vous vous en retirez. Ça peut être aussi une façon de se préserver. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et ça m'amène à parler de la troisième partie de la vidéo. J'écoutais même ce matin un profiler qui parlait de ça. Et en parlant de ça, il disait que il a qualifié le tireur de prédateur. Mais j'ai été surprise des commentaires. Les gens qui disaient, mais qui est le prédateur? C'est le PDG ou c'est le tireur? Donc vous voyez que l'offense est la nourriture du diable. C'est-à-dire que les offenseurs sont en grande partie en train de faire le travail du diable, souvent sans le savoir, sans le vouloir. Mais il y en a, comme on voit dans la définition d'anomia, il y en a qui savent qu'ils font le mal, ils le font pour un but. Maintenant, revenons aux 3 mots que le meurtrier a inscrits sur les 3 balles. Deny, defend, depose. Il les a certainement laissés exprès pour expliquer, justifier son crime. Et plusieurs personnes ont automatiquement lié la mort du PDG aux pratiques capitalistes, j'ajouterai lucifériennes, de certaines compagnies, dont United Healthcare. Notamment au livre de Jay Furman, qui est un prof de droit, et son livre est intitulé « Delay, Deny, Defend ». Mais ce qui est bizarre, c'est que sur les balles, le tueur a écrit
deny, defend, depose. Et c'est sur cet aspect que je vais terminer la vidéo. Le titre du livre, c'est Delay, Deny, Defend. Ce que le tireur a inscrit sur les balles, c'est Deny, Defend, Depose. Donc, le tireur a remplacé Delay par Depose. Mais avant de donner mon opinion sur ce jeu de mots mortifère, je vais expliquer un peu le concept des 3D. Donc, le Jeff Freeman a écrit ce livre parce que quand vous voyez la couverture du livre, je n'ai pas lu le livre, je l'ai découvert avec ce fait divers. C'est qu'il a écrit Delay, Deny, Defend, et il a écrit en bas pourquoi les compagnies d'assurance ne paient pas les réclamations et ce que vous pouvez faire à ce sujet. Le livre a été écrit en 2010 et M. Freeman est prof de droit. Donc en fait, le concept, c'est quoi? C'est que dans le delay, c'est un modèle d'affaires, hein? Delay, deny, defend, là. C'est un modèle d'affaires pour faire du profit en assurance. C'est que dans le delay, on retarde le traitement des demandes. Ou on retarde souvent certains paiements. Et le but inavoué de cela, c'est que si les gens sont trop malades, en temps, ils peuvent mourir. Et quand les gens font des réclamations, des demandes d'autorisation, on les refuse. Parfois, comme j'ai dit tantôt, ils ont même utilisé l'intelligence artificielle avec des algorithmes pour pouvoir refuser. Puis, ils ont une armada d'avocats pour aller défendre, au cas où il y a des poursuites, pour aller défendre la cause. Et donc, c'est avec ce modèle-là que la compagnie est passée de 8% de denial à 32%, disons presque 33% de denial. Et la compagnie est passée est passée à des profits faramineux en 2021-2023. Donc, on a mis un modèle d'affaires. Bon, parce que le problème, c'est quoi avec les compagnies d'assurance? C'est que les gens payent des primes, que ce soit par semaine ou 2 semaines ou par mois. Et en retour, ils s'attendent à un service ou à un bien. Parce que c'est ça la définition d'une entreprise. Offrir un service ou des biens moyennant une contribution du client. Mais on a fait de l'industrie du refus une façon de gérer la clientèle pour faire du profit. Et ce que le tireur a écrit sur les balles, c'est deny, defend, depose. Et c'est là que je vais terminer la vidéo parce que c'est très intriguant. C'est-à-dire que deny, c'est toujours refuser les réclamations, les demandes de préautorisation. Defend, donc avoir une armada d'avocats pour aller défendre en cours les plaignants, les gens qui vont se plaindre. Mais le depose, je suis allée vérifier dans le dictionnaire Oxford. Depose, c'est remove from office suddenly and forcefully. Donc, c'est une destitution en fait. Depose, c'est un terme qu'on utilise pour désigner les présidents qui ont été destitués ou même qui ont été chassés par coup d'État. Donc, depose, c'est destituer quelqu'un. Dans d'autres, comme synonyme, c'est virer, éjecter, se débarrasser. Et puis, il y a un autre terme juridique, il y a une autre signification juridique qui veut dire témoigner ou donner preuve sous serment, généralement dans une déclaration écrite. Donc, pour moi, je pense que ces 3 inscriptions sur les balles-là sont liées au meurtre. Et bon, les enquêteurs vont faire leur travail, mais c'est aussi lié à ce que j'ai dit plus haut. Soit le lien avec la plainte qui a été faite par le département de justice, des actions qui ont été vendues avant que l'enquête ne soit publique, donc peut-être que des actionnaires n'ont pas été informés à temps. Et bon, ça fait aussi un problème de confiance. Et cette année, et ça s'est passé cette année, où de nombreux clients mécontents, comme on a pu le voir sur les commentaires, les emojis, et donc quelqu'un qui a peut-être, le tireur a peut-être a peut-être vécu ça, ou il a un proche qui lui est cher, qui a vécu ça. Donc, c'est pour ça que c'est là que je vais terminer. Deny, on lui a refusé une réclamation ou une préautorisation pour un soin qui est nécessaire, qui est vital. Il a dû aller en cours peut-être, parce que c'est là que le defend intervient. Et soit le problème est en cours, ben il a perdu la cause. Et là,
Ce qu'il a fait, il a dépose. Donc, en tuant le monsieur, malheureusement, je pense qu'en faisant ce geste, c'est pour ça qu'il a écrit sur la balle, lui-même, il a acté sa destitution. Et là, soit il a été commandité, il a été payé, ou soit il a fait lui-même. Donc, que ce soit qu'il a été payé pour le faire, ou que les gens, ou qu'il l'ait fait lui-même, le dépose à son sens ici. Quand j'explique le contexte, c'est-à-dire il a dépose, il a voulu faire ça pour mettre fin à ce système, mais je ne suis pas sûre que ça va changer beaucoup de choses quand quelque chose a été rendu culturel dans une organisation, que ça a été théorisé comme modèle d'affaires, peut-être ça fera réfléchir les gens, mais je ne sais pas si ça va changer, si ce modèle-là s'ils vont s'améliorer dans le traitement des réclamations et dans cette pratique-là. Donc, voici la vidéo que j'ai voulu faire sur le sujet. Et c'est ça, je reviens sur la parole du Seigneur, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera de quoi? De l'anomia et du pouvoir de l'anomia sur son amour, sur le capital charité qu'il doit avoir. Paul a dit, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Donc, gardons nos âmes, parce que c'est tel que Dieu viendra chercher. Hein, parce que quand vous regardez les films de l'enlèvement, les corps restent. Hein, c'est notre âme qui est l'enjeu dans tout ça. Il faut la préserver. Il faut garder l'amour et il faut cultiver l'amour malgré toute cette méchanceté ambiante dans laquelle nous sommes à la fin des temps et qui va s'amplifier, c'est certain, qui va s'amplifier selon ce que le Seigneur a dit. Que Dieu nous bénisse.